Aujourd'hui, on est au cœur de la ville de Québec. On va se promener dans le quartier Saint-Sauveur, dans le quartier Saint-Roch. Il y a eu plein d'activités, d'engagement social dans ces quartiers-là. Et puis, il y a un nouveau livre qui vient d'être édité et qui s'appelle « Foi chrétienne et engagement social ». Et puis, j'ai la chance de rencontrer les auteurs ce matin. Alors, venez avec moi, je sens qu'on va apprendre plein de choses. Pouvez-vous me dire, c'est quoi les liens entre la foi chrétienne et l'engagement social? Parmi les autrices du livre, l'épouse de Nicole, Marie Dosserre, elle dit « Le christianisme devrait toujours être du christianisme social », c'est-à-dire le vécu de Jésus-Christ, son enseignement, est toujours pour que des personnes délaissées, les personnes hors circuit, reviennent dans la vraie vie sociale de tout le monde. Les guérisons sont toujours, tu as la foi, tu es lépreux, il faut que tu reviennes dans la vie sociale. De sorte que le message que l'on véhicule et qui nous donne le feu ou la passion, c'est-à-dire, on a choisi de vivre dans ces quartiers, c'était pas la plus grande valeur socio-économique, mais on a choisi d'intervenir pour que les conditions de vie, les conditions de travail soient nettement meilleures, que ce soit pour l'habitation, le travail, la sécurité des familles, la beauté. Il faut que les chrétiens, quand ils passent quelque part, qu'ils aient une qualité de vie améliorée pour le bien commun. Et ainsi, on rend hommage au plan de Dieu. On est au 325. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? En 1975, j'avais terminé les études. J'ai marché cet été-là avec Luc-André Godbout, le ramoneur des pauvres. Mais ce local ici était occupé par la Ville de Québec. C'était pour rencontrer les propriétaires, pour encourager la rénovation de quartier. Il y avait la lutte pour l'élargissement de Marie de l'Incarnation en même temps. Puis là, on a beau parler aux conseillers municipaux à cette époque, sous le progrès civique, les conseillers municipaux, ils sont des bénis oui-oui. Ah non, les fonctionnaires ne donnent pas d'informations. On appelle les fonctionnaires, il n'y a pas mieux de rien savoir. Monsieur le maire ne veut rien nous dire. Comme il n'y a jamais de réponse à nos questions, on décide un soir de venir occuper ce quartier. OK. Gilles Lamontagne était maire de la ville. Étrangement, ils nous ont laissé faire. Bon. Mais vous avez dormi ici, on là? a dormi ici. Okay. On était au moins une douzaine de personnes. Oh oui! J'aimerais savoir, pour qui vous avez écrit ce livre-là? C'est qui les lecteurs et lectrices? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on en a parlé un peu, moi et ma conjointe, là, mais c'est peut-être plus nos petits-enfants qui vont être intéressés que nos enfants parce que des fois, nos enfants, la plupart ont décroché de la religion. En fait, c'est un legs parce que de s'être parlé tout le monde ensemble, d'avoir ramassé tout ça, ça nous a permis quand même une réflexion sur ce qu'on a fait. Aussi, ça nous a fait voir aussi qu'on a fait pas mal de choses. Pouvez-vous me parler un peu de ce qui se passe ici à l'intérieur de la maison Luc-André Godbout? Ici, c'est une maison, en fait, là, qui a été acquise là, il y a déjà presque une quarantaine d'années par le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, là, dont je suis actif et président. Et en fait, actuellement, beaucoup d'organismes communautaires du quartier, dont l'Association de défense pour la défense des droits sociaux Québec Métro, qui est ici. Ensuite, il y a le Fonds, qui est un regroupement d'assistés sociaux, puis qui travaille à ce que les assistés sociaux, effectivement, aient droit, comme tout le monde, à une vie meilleure. Il y a le Fonds de solidarité des groupes populaires qui regroupe 5 organisations qui avaient comme objectif, en fait, de ramasser du financement pour les groupes. La Société acheteuse Accession Maison, c'était un organisme qu'on avait créé pour permettre à des gens à plus faible revenu d'être propriétaires, parce qu'on se rendait compte dans le quartier que les propriétaires occupants s'occupent beaucoup plus de leur maison, font plus de rénovations et aussi ont les loyers les moins chers. C'est vrai que le mot solidarité par rapport au mot espérance, il peut avoir, mettons, une frontière là, assez large. Mais quand on y pense, dans le sens de la profondeur de l'engagement, à ce moment-là, ça a une autre dimension, puis ça a une dimension plus convergente qu'éloignée. Parce que lorsqu'on lutte, soit avec des syndicats, des groupements de travailleurs, on développe la solidarité.
Puis lorsqu'on est chrétien, on dit, nous autres, au bout de la solidarité, il y a une espérance. Il y a une espérance en un monde meilleur, mais ce monde meilleur-là, on peut le construire aujourd'hui aussi. Alors, d'où solidarité et espérance. Puis il y a une autre dimension, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a la dimension humaniste aussi là-dedans qui est développée. On est ici au Carrefour Cardin. Je vois là qu'il y a le Campo, il y a plein de choses, la JEC, la JOC. Pouvez-vous me parler un peu de tous ces mouvements-là chrétiens? Bon, ben moi, j'étais surtout dans le mouvement des travailleurs chrétiens. On disait à l'époque le MTC comme tel. Il y avait aussi la JOC. Il y avait aussi le RAM, le Regroupement d'Action Milieu. Aujourd'hui, ce mouvement-là est probablement rattaché à un autre mouvement. Si on regarde en haut le Cap-Mauve, c'était à l'époque le carrefour des agents de pastoral en monde ouvrier. Okay. Maintenant, là, c'est plus le côté humaniste de l'engagement chrétien qui est valorisé avec le carrefour d'animation des participations et monde ouvert. On a gardé le même acronyme, mais dans le fond, on a donné plus un élan humaniste. C'est à travers le mouvement des travailleurs chrétiens, ma femme et moi, Francine, qu'on a découvert qu'il y avait autre chose que les célébrations eucharistiques paroissiales pour valoriser la foi. Il y avait des gens qui s'impliquaient au nom de leur foi, puis nous, on a développé ça. Moi, je l'ai développé au niveau du syndicalisme, l'action sociale. Mon épouse Florence, dans le livre, son titre, c'est « À vous de prendre le relais ». Et elle est capable de voir dans la jeunesse des choses que j'ai un petit peu de misère à voir du premier coup. Puis les jardins communautaires, Québec solidaire, les jeunes scouts, il y a quelque chose là. Puis si on est présent là, je pense que notre engagement donne de la force aux autres, mais on est capable de voir dans les autres ces nouvelles formes d'engagement.